tu as très vite des responsabilités. Tu en as très vite. Tu en as très tôt. Et tu es très vite mature. Tu vis dans un pays dans lequel tes parents, ils sont pas nés, mais dans lequel ils se battent beaucoup pour s'intégrer, pour survivre, pour avoir un métier ou plusieurs métiers, pour avoir un toit. Et toi, en fait, toi, tu grandis dans un système scolaire qui est déjà différent de ce qui est à la maison. Et donc, il y a une sorte de conflit assez, pour moi, permanent, en fait, entre ce que tu vis à l'école et ce que tu vis à la maison. C'est partir avec un poids, on va pas se mentir, dans la vie. Ça peut être notre force et notre faiblesse à la fois. Je dirais notre force parce que du coup, on a cette mixité culturelle qui fait que on a cette identification à une certaine culture avec on va dire des traditions et des préceptes qui sont beaux, qui sont très beaux. Et en même temps, ça peut être notre faiblesse parce qu'on est quand même dans un pays qui n'est pas le nôtre, en tout cas qui n'est pas de nos origines. Et c'est vrai que du coup, faire sa place on va dire faire sa place dans ces deux mondes, c'est difficile. Je trouve qu'il est magique. C'est un bout de ton identité, c'est super enrichissant, c'est même une manière de penser en fait. Parce qu'il y a une manière de penser asiatique qui est plus collective, on va dire, en opposition à la manière de penser occidentale qui est plus individuelle. Voilà, et je pense qu'il y a vraiment du bon à prendre des deux, et l'héritage culturel, ça te permet de penser très différemment et d'accepter finalement que des personnes puissent penser très très différemment, mais sans que l'une ou l'autre ait tort en fait. Donc je pense que c'est vraiment une clé vers la tolérance et l'ouverture. Je pense qu'il est très très riche. J'en suis super fière en plus. Comme je le disais, chinoise du Cambodge, c'est pas juste chinois, c'est pas juste cambodgien. Moi, j'adore mon héritage culturel. Je pense que c'est ma plus grande richesse aujourd'hui. Le fait que j'ai pu, grandir dans un univers où j'étais pas forcément limitée. C'est une richesse, déjà, parce qu'en fait, c'est une double culture. De fait, la langue, moi, je parle le dialecte, et à un moment, comme je t'ai expliqué, je suis partie en Chine je pense que je me recherchais un peu moi-même en étant plus jeune. Je pense qu'il y a un process aussi de recherche pour comprendre qui t'es. D'avoir deux cultures, c'est dur. Holi, c'est une superbe fête. Donc, la fête un peu où on jette des couleurs partout. Ou alors, Diwali, évidemment, c'est reconnu et j'aime bien l'histoire qu'il y a derrière. La fête du Tet, moi j'adore cette fête. Je sais que le nouvel an cambodgien, c'est en avril. Et quand j'habitais avec ma mère, le nouvel an, donc ça se passait dans une salle des fêtes où était convié tout le monde. Hein. C'est d'honorer les ancêtres. C'est le mapo tofu, donc c'est un plat qui est d'origine cantonaise. Est-ce que je peux répondre tout? C'est le xiaolongbao. C'est le nem tadea. C'est un plat laotien. Beaucoup rejeté ma culture au début. J'ai voulu tellement m'intégrer, tellement être normale et tellement acceptée qu'au début, je régnais totalement la culture indienne. Je voulais pas parler hindi. Ma famille n'a jamais parlé hindi. Nous, on vient de Goa, on a toujours parlé portugais. Mais il y a des moments où je me suis dit, ça serait cool d'apprendre hindi, comme ça je comprendrais les chansons. Mais après, j'étais là, maintenant, moi, je veux être tout le contraire de ce qu'on comprend, de ce qu'on imagine comme femme indienne. Du coup, j'ai rejeté les saris, j'ai rejeté la nourriture indienne, j'ai rejeté les bijoux, tout ça. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, j'en avais besoin, que ça me manquait. Et en fait, j'aimais ça. J'aimais la nourriture indienne, j'aimais les bijoux indiens, j'aimais mettre le bindi. Il y a plein de choses que j'aimais. J'allais pas m'interdire de les aimer juste parce que je voulais être moins repérée, on va dire. Et du coup, j'ai commencé à accepter cette partie. J'ai commencé à m'acheter des bijoux. J'ai commencé à expérimenter avec différents vêtements, avec des tissus indiens, faire des tops, des crop tops comme je mettrais ici en France, mais avec des tissus indiens pour avoir toujours un contraste des deux, avoir un vrai métissage des deux cultures. Et aujourd'hui, je prends des cours de visitant ma famille, mon arbre généalogique. J'ai fait de la psychogénéalogie. En allant regarder comment eux ils ont vécu, quelle était leur histoire.
je me l'approprie aussi en regardant des films chinois que je choisis, par exemple, où je suis représentée de manière juste, dans le sens où c'est pas regarder les films qui sont produits en Chine, c'est pas que je suis contre, mais ça parle pas forcément de mon histoire. Regarder des films où on parle de l'histoire d'enfants d'immigrés, de parents qui ont immigré, de personnes qui font face à la double culture, de personnes comme moi qui ont vécu, qui vivent dans un pays occidental avec des parents qui ont immigré. La nourriture, les vêtements et l'art en fait, les films, la littérature. Quand une jeune fille a ses premières règles, il peut y avoir une célébration qui est organisée autour d'elle avec donc la famille proche, l'entourage et un prêtre pour accueillir la jeune femme dans sa vie de femme. Il y a un tabou. Et c'est pas normal qu'il y ait un tabou parce que, par exemple, une autre anecdote, c'était quand j'avais 13, 14 ans, je sais plus. Mon père, il devait aller faire des courses ou au Monoprix. Et il a dit à tout le monde, est-ce que j'ai besoin d'acheter quelque chose? Moi, naturellement, sans me poser de questions, je dis, il faut acheter des serviettes hygiéniques. Ma mère fait, mais ça va pas, pourquoi tu demandes ça? Pourquoi tu demandes ça? C'est extrêmement tabou. Il y a tout un tabou autour des règles, tout un tabou autour du fait que quand une femme a ses règles, elle est impure, en fait. Elle dégage des impuretés. Et par exemple, chez les hindous, quand une femme a ses règles, elle n'a pas le droit d'aller au temple, elle n'a pas le droit de faire la cuisine. Féminisme, franchement, en militant et en éduquant tous les gens autour de nous dès qu'on peut, moi je pense que c'est comme ça. Enfin, en tout cas, quand j'entends des trucs qui me font un peu grincer des dents, je reprends tout de suite. Avant, je disais rien, mais maintenant, je fais bon, c'est quoi, qu'est-ce que tu dis, pourquoi tu dis ça? Et j'essaie d'éduquer les gens, enfin du moins les gens qui en valent la peine, j'essaie de les éduquer. Ouais. D'éduquer les gens. Arrêter de catégoriser la femme d'un côté et l'homme de l'autre. Puisque depuis quelques années, quand même, on fait que dire que nous sommes égaux en droit. En lui foutant la paix, en fait. En lui foutant la paix. En lui disant, fais ce que tu veux, en fait. Leslie, qui est autrice, militante et réalisatrice. Domaine artistique, c'est Priyanka Chopra. J'aime vraiment beaucoup cette femme pour tout ce qu'elle présente et tous les codes qu'elle a cassés. Michelle Yeoh, qui était du coup la première James Bond girl asiatique. Hein. Pour moi, une femme puissante, c'est une femme qui s'accepte. Quelqu'un qui essaye perpétuellement, tu vois, au quotidien, d'être dans une authenticité, qui essaye de laisser parler son âme, son corps et qui s'assume malgré tous les dictats de la société. Qui assume totalement qui elle est. Elle assume ce qu'elle a envie de faire. Elle demande pas ni permission, ni pardon, ni rien. Mais elle fait juste parce qu'elle a envie de le faire. Accrochez-vous. Je lui dirais de pas renier ses origines et d'en être fière. Et que, en fait, c'est une force. Et de ne pas oublier que c'est une force. Toujours se respecter au niveau du corps. C'est même pas tant un problème de respect, c'est vraiment de se dire quand on veut pas faire quelque chose, ne pas le faire. Et puis parce qu'elles ont le droit aussi d'élever leur voix sur tous les plans. Hein. Il faut chercher à être libre. Il faut pas chercher à être quelqu'un. Il faut pas chercher à s'adapter à une culture, à une autre. Il faut pas chercher à faire ce que la société demande de vous, mais plutôt à chercher une liberté où vous pourrez explorer et quitte à être un jour une chose, le lendemain une autre chose, tu vois, vraiment accepter que nos identités puissent être, tu vois, très éclectiques et très hétérogènes, avoir plein de trucs différents, ou accepter aussi le fait qu'on puisse évoluer. Moi, par exemple, avant, je croyais pas du tout au féminisme et aujourd'hui, regarde-moi, c'est un truc que je porte vraiment en moi. On a le droit d'évoluer aussi, on a le droit de comprendre des choses, de prendre conscience des choses aussi, et vraiment chercher la liberté et toujours chercher à être sincère et à être authentique, et voilà, et pas forcément chercher à plaire, parce que souvent, quand on plaît pas aux gens, c'est parce qu'on est en train de bien faire les choses.